Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des Gémeaux pour ce mois d'avril 2020. J'ai changé un peu ma façon de faire, je faisais que du sentimental et là j'ai décidé d'ouvrir un peu. Donc j'ai plusieurs jeux. Avec le tarot de Néfertari, je vous ai tiré le général pour ce mois d'avril. Avec les oracles d'Isa, mission de vie, je vous ai tiré le travail. Avec les oracles d'Isa, chakra du cœur, il y a deux lignes. La première, c'est le relationnel en général. La seconde, c'est le sentimental. Ensuite, avec le tarot des flammes jumelles, je vous ai fait un petit tirage sur le côté spirituel et ça va englober, si vous voulez, tout ce qu'on a vu. Enfin, on va voir ce que ça nous dit, mais c'est une micro-conclusion, on va dire. Avec l'oracle de G, j'ai tiré une conclusion. Un petit message pour la fin. Et avec l'oracle de la triade, un message des guides. Voilà, alors on commence avec vous les Gémeaux. Votre énergie générale, c'est l'impératrice. Je vous la montre. Donc il y a un côté retour à la famille, très maternel. Il y a du recul. Vous êtes assez posé par rapport à vos émotions. C'est de toute façon là-dessus que vous allez devoir aussi travailler ce mois-ci, ce mois d'avril. C'est vraiment laisser aller les émotions, les accueillir et les laisser partir. Et là, ça tourne beaucoup autour de la famille, du relationnel, vraiment. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait besoin des autres. En général, vous existez par le lien. Social, relationnel, il y a un milliard de liens, mais c'est important pour vous. Et dans cette période un peu compliquée de confinement et compagnie, c'est vrai que tout est remis à plat. On change nos habitudes, nos relations changent, évoluent. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui continuent. Il y a un énorme tri qui est en train de se faire. Et vous, c'est vraiment votre énergie générale, c'est l'impératrice, c'est la distance. La distance, mais aussi vous êtes une personne sur qui on peut compter. Et j'ai l'impression que vous, ce mois-ci, le défi, ça sera de savoir sur qui vous pouvez compter. Je vous sens comme, vous êtes très maternel. Hein. C'est la fécondité, l'impératrice, c'est vraiment la maman. Alors, les atouts pour vous, pour ce mois, ouais, le 10 de coupe. C'est vraiment, vous voulez ça, vous aspirez à ça. Hein. L'harmonie totale dans le relationnel, dans les émotions, l'amour, l'échange, le partage. C'est important pour vous et c'est votre but en fait. J'ai l'impression que vous cherchez des réconciliations aussi au niveau familial, enfin relationnel. Familial, c'est vraiment au sens large du terme. Les défis pour vous, ça sera la communication. La communication et la dualité. C'est ce que je ressens hein, de toute façon. Vous allez devoir faire la part des choses à ce niveau-là. Vous aimez tout le monde, vous êtes prête ou prêt à donner à tout le monde de l'amour, de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de dualité. J'ai l'impression qu'un tri va se faire. Il se fera par la communication. Parce que là, il y a un gros souci de communication. C'est ce que je vois. C'est beaucoup de prise de tête, du mal à s'exprimer, du mal à exprimer l'idée qu'on a. Vous avez du mal à communiquer avec les autres. Et les autres aussi avec vous. Hein. C'est pas vous, hein, c'est le lien, l'échange hein, qui est biaisé. Ça va être très compliqué. Et en réussite, pour ce mois de manière générale, on a le roi d'épée. Vous allez trancher là. Hop, je vais y arriver à vous la mettre droite. Vous allez trancher. Vous allez faire un tri là dans vos relations. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous allez virer des gens. Et vous allez aussi décider d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à certaines personnes. Parce que vous êtes vraiment dans l'amour, c'est ce que je ressens. Y a des personnes auxquelles vous vous accrochez, entre guillemets, et en fait, vous allez arrêter de vous accrocher à elles parce que vous allez vous rendre compte que votre notion d'amour et d'harmonie n'est pas du tout la même
que cette autre personne ou ces autres personnes. Et là, vous allez comprendre que ça sert à rien de... Vous allez arrêter de vous épuiser là-dessus. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, au niveau du travail, l'énergie générale, c'est l'éveilleur éclairé. Vous ouvrez les yeux sur des choses. Vous prenez conscience de plein de choses. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez faire un... Bon, il y a un tri qui va se faire. Mais vous allez aussi vous positionner sur ce que vous voulez réellement. Dans la vie en général, à tous les niveaux. Vous allez faire un peu la méthode de l'entonnoir. Vous allez réussir à verbaliser réellement et à savoir réellement ce que vous voulez. Et donc, du coup, vous allez avoir une vision différente et nouvelle. C'est pour ça qu'un tri va se faire. Et là, au niveau du travail, du professionnel, vous voyez, vous comprenez. C'est hyper fluide pour vous. Les atouts, c'est fausse promesse. C'est assez paradoxal d'avoir cette carte à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que vous avez un décodeur maintenant dans la tête. Et sur ce qui va vous être dit au travail, vous allez réussir à savoir, au fond de vous, ce qui est juste ou non dans la communication. Là, on est vraiment dans la communication pour le travail. J'ai l'impression que ça va être dans tout, mais on verra ça. Mais voilà, votre atout, c'est vous allez radar. Radar pas au mensonge, c'est un peu excessif, mais il y a des choses qui vont être dites, qui vont être exagérées, vous allez comprendre. Mais à la fois, dans les défis, c'est la fatigue. Donc j'ai l'impression que vous allez comprendre, mais vous ne savez pas trop comment faire pour vous en servir de ça. Vous êtes à un stade où vous voyez, vous comprenez les choses, mais vous ne savez pas quoi faire de ça, et ça vous bloque. Je vous vois un peu comme un hamster là en train de tourner dans la roue. Vous avez la compréhension, mais il manque quelque chose pour passer à l'action. Donc attention à ne pas trop analyser là dans les fausses promesses. Ok, vous voyez, mais ne vous prenez pas trop la tête non plus. Et vous allez être épuisé. J'ai l'impression que c'est ça, la communication de toute façon. Vous allez peut-être être tout feu, tout flamme pour, en disant, bah écoute, non, là tu te trompes. Ça risque d'amener à des conflits. J'ai l'impression que c'est ça, là. Ça va vous fatiguer. Vous allez vous sentir un peu seul au monde aussi. Parce qu'encore une fois, vous avez la compréhension, ce qui n'est pas le cas des autres. La preuve, il y a des fausses promesses. Et la réussite quand même de ce mois-ci, c'est le changement de voie. Alors, je ne vous vois pas quitter votre emploi, pas du tout, mais je vous vois changer d'état d'esprit dans le sens où vous comprenez tout, mais plutôt que de vous éreinter à essayer de le faire comprendre aux autres et à vous rendre malade par rapport à ça, vous allez réussir, il va y avoir une sorte de déclic. Vous allez réussir à composer avec et à avancer. Et ça va vous faire du bien. Mais vraiment là-dessus, là, par rapport aux professionnels, attention à ne pas être trop fatigué, à ne pas trop donner et à ne pas trop vous éreinter dans la communication. Alors, au niveau relationnel en général, oula, ouais, il va y avoir du tri. Votre énergie générale, là, pour le relationnel, c'est le changement. C'est vraiment le changement. Il y a des choses qui ne vont pas. Et vous avez envie que ça s'arrange. Vous avez vraiment envie que... Il y a des non-dits, il y a un peu des situations en apesanteur, vous voulez crever l'abcès. C'est ça, l'impression que j'ai. Les atouts pour vous là-dessus, sur le relationnel, ça dépendra de vous. Mais alors attention, là encore, bon, j'ai le travail, mais vraiment ce que je ressens là sur cette carte, c'est vraiment la communication, encore une fois. Alors c'est peut-être au travail, le relationnel, qui va pêcher, mais de manière plus générale, il y a aussi la communication. Et votre atout, c'est que en fait, quand j'ai cette carte, moi, libre arbitre, ça dépend de vous, oui, mais j'ai aussi cette impression que vous avez une sorte de bénédiction pour y aller. Et en réussite au niveau relationnel, vous allez vous défaire de certaines dépendances affectives. Je vous dis, vous allez trancher sur des liens. Il y a des situations où vous prenez la tête et vous allez couper avec ça. Donc ça, c'est une sacrée réussite quand même. C'est une sacrée réussite. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a ?
On a les déplacements, donc c'est encore du changement. Au cours du mois, au fil du mois et suivant ce qui va se présenter à vous, vous allez réussir à changer votre façon de voir les choses. Ça, c'est vraiment omniprésent. Mais ce qui est omniprésent aussi, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication. J'insiste là-dessus parce que ça va vous allez vous bagarrer pour rien. Donc j'insiste pour vous éviter ça. Donc au niveau amoureux, sentimental, encore une fois, là, il y a le déplacement. Donc là, on est quand même en confinement. Donc c'est un peu compliqué de se déplacer, mais vous allez vraiment avoir une vision différente des choses et vous voulez que ça change, vous voulez déplacer les choses. Je ne sais pas si vous me suivez. En atout, il va y avoir de belles surprises, de très belles surprises qui vont vous amener des rencontres aussi. C'est complètement possible, mais il y a un changement qui est en train de se faire et il y a de belles surprises qui arrivent. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, voilà, ça vibre, je viens de couper, excusez-moi. En défi, il y a ça, là, le fait de vous éloigner. Dans cette carte, moi, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas complètement prêt. Et encore une fois, j'ai l'impression que la communication va pêcher. Il y a beaucoup de changements, là, chez vous. Ça va vite. Enfin, ça va vite, non. Mais j'ai l'impression que certains vont avoir peur. J'en reviens là avec ce que je disais au départ, c'est on a les atouts, on a tout pour réussir, on a la compréhension, mais on ne sait pas trop comment faire. J'ai l'impression que certains vont avoir peur et vont avoir tendance à vouloir fuir. Donc, attention à ça, faites attention à ce que vous dites. Vraiment, prenez du recul, prenez votre temps. Vous l'avez cet atout là, le recul. Hein. Vous avez l'impératrice quand même en énergie générale, c'est pas rien. Profitez-en. Et au bout, quand même, en réussite, on a l'âme sœur spirituelle. Donc, ce que je vois là, c'est qu'il y a une reconnexion à vous. Vous êtes vraiment dans une évolution, dans un éveil. Et donc là, il y a des retrouvailles, il y a vraiment du... On se reconnecte à soi. Et à l'autre. Par la même occasion. Tout est lié, de toute façon. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Si vous voulez, vous avez des atouts assez importants. Les réussites sont aussi très importantes. Mais encore une fois, j'insiste, la communication, ça va être votre boulot là. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Alors on va voir maintenant au niveau spirituel et le travail sur soi. Donc en énergie générale, on a les choses cachées. En atout, on a la décorporation. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les avancer. En défi du mois, je vais y arriver, on a les choix et l'éveil spirituel. Et en réussite, on a la solitude. Ouais, c'est un peu dark là. Hein. Allez, je vous les avance. Oh, oh. Eh ben, Malou, démerde-toi avec ça. Alors, pour l'énergie du mois général, là, au niveau spirituel, quand on me dit, quand je vois choses cachées, c'est encore une fois, là on en revient sur les fausses promesses, c'est vous avez la compréhension, vous voyez, vous sortez des illusions, j'ai l'impression. En atout, il y a la décorporation, donc c'est vous arrivez, l'air de mine de rien, à prendre du recul par rapport à tout ça. Vous arrivez à prendre du recul, mais attention à ne pas trop vous oublier non plus. Hein, c'est rester ancré, ça c'est hyper important. En défi, on a les choix et l'éveil spirituel. Comme je vous le disais, vous êtes en plein éveil. Et ça peut pour certains vous faire peur. Et vous avez toujours le choix dans la vie. Et là, vous allez avoir j'ai l'impression que vous allez être à un moment de ce mois-ci dépassé par cet éveil. Parce que forcément, quand on a un éveil, il y a plein de choses, de façons de voir qui changent, des illusions qui sautent. On comprend des choses qu'on ne comprenait pas et ça peut être des fois vécu de façon un peu rapide et violente. Et donc vous avez le choix. Soit vous continuez l'éveil, soit vous revenez en arrière parce que vous n'arrivez pas à le gérer. En réussite, on a quand même la solitude. Vous sortez de cette solitude. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à faire un choix. Parce que vous vous sentez seul dans cet éveil. On est tout seul dans cet éveil. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez être accompagné, mais quoi qu'il en soit, on reste seul. Hein. Et en réussite, vous sortez de cette solitude. Donc certains vont être tellement pris par cette solitude qu'ils vont refaire un pas de côté ou en arrière en disant non, c'est trop pour moi. Et certains vont composer avec.
et vont avancer. Mais ce que je ressens là vraiment, c'est plus une avancée. Hein. Il n'y a pas d'échec pour vous. J'ai vraiment cette sensation. Avec l'oracle de G, on a tiré 3 cartes sur une sorte de micro-conclusion de ce mois-ci pour vous. On a le printemps, la naissance et la fête. Mais pour moi, ce sont que des réussites. Il y a un renouveau chez vous, dans votre façon de voir. Une renaissance. Et au bout, il y a quand même... Vous allez y arriver. Il y a des petits passages difficiles, notamment dans la communication, dans le rapport aux autres, dans le rapport à soi. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez réussir à être dans la joie. Là, on a 2 fois la naissance. Hein. On a le printemps, c'est le renouveau. C'est tout renaît, hein. Ça pousse. Et on a la naissance. Donc vous allez réussir. J'ai la fête au bout. Vous allez être en paix avec vous. Hein. C'est vraiment cette sensation. Vous allez être bien. Malgré les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez réussir à les surmonter. Parce que, encore une fois, vous êtes dans une énergie de fécondité, d'amour, de partage et de recul. Vous allez accepter ce qui arrive. Vous allez accepter et accueillir. Donc ça va être un peu mouvementé au début, mais vous allez comprendre. Et ça va très très bien se passer. Et enfin, dans les messages, on a l'illusion, la clé et le sacrifice. En fait, c'est ça la compréhension que vous allez avoir. Vous allez comprendre que il y a énormément d'illusions autour de vous. Et ce qui vous freinait, ce qui vous empêchait d'avancer, c'était le sacrifice. Pour vous, ça n'était pas un sacrifice. Pour vous, c'était normal. Mais comme vous allez réussir à décoder les illusions, c'est ça, c'est la clé. Vous tournez la clé dans la serrure. C'est le petit truc qui manquait. Et vous allez comprendre que ce que vous faisiez, ce n'était pas... il y a des choses que vous faisiez, hein, pas tout, évidemment. Mais il y a certaines choses, vous n'étiez pas dans une bonne énergie parce que l'énergie, c'était du sacrifice. Vous n'en aviez pas conscience. Mais ça, vous allez en prendre conscience parce que vous allez péter vos illusions. Et du coup, c'est là où ça va devenir hyper méga fluide. C'est qu'on va passer du je donne tout à tout le monde parce que j'ai envie à en fait, je me sacrifie un peu. Et toute cette notion de sacrifice, vous allez couper. C'est ça qui est important. Et ça va vous libérer de poids. Et ce qui vous empêchait d'avancer, vous allez le couper. Toutes ces illusions, tous ces sacrifices, ils vont partir parce que vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher là-dessus. C'est un très bon mois, ça va être mouvementé pour vous, mais je vous fais confiance. Surtout, restez vraiment dans cette énergie d'amour, de partage de l'impératrice. Hein, et ça ira très bien pour vous. Il y a des petits obstacles, mais vous allez réussir à les sauter, hein, comme un saute-mouton, on va dire. Et vous allez vraiment, votre défi principal, ça reste quand même la communication. Et la communication suite aux prises de conscience. Et vous allez faire un tri va se faire. Il va se faire assez naturellement. Voyez toujours le bon côté des choses. Dites-vous que si un tel ou une telle s'en va ou vous la faites partir, c'est que vous n'en avez plus besoin. Voilà. Moi, je le sens bien pour vous. Il y a quand même, il y a quelques cartes un peu dark, hein, mais les réussites sont hyper bien. Les réussites, c'est vraiment des grosses victoires au bout et vous avancez sur votre éveil spirituel. Et ça, c'est très très bien. Ben, bravo les Gémeaux, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si vous voulez des guidances, n'hésitez pas non plus. Je vous mets le lien sous la vidéo de mon site avec ce que je propose. Faites attention à vous et n'hésitez pas non plus quand même à demander de l'aide. Parce que même si on est seul hein, dans ces moments un peu compliqués, vous avez le droit d'en parler, d'échanger, de demander des conseils. Ça c'est sûr. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois, bon courage et concentrez-vous sur les réussites, c'est le plus important. Bisous, bisous!